Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver. En fait, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette semaine où, avec Annabelle, mon épouse, on va vous encourager dans votre couple. Et hier, on a pu encourager les célibataires, à ceux qui désirent se marier en tout cas, à faire les choses selon Dieu. On vous a donné quelques petites pistes de réflexion à travers un couple qui s'appelle Ruth et Boaz. Tout à fait. Et on a vu que c'était des gens qui étaient vraiment avec une bonne morale, avec un bon fondement, ils faisaient les choses bien. À la fois, ils ne s'attendaient pas à ce que tout vienne de Dieu concernant leur rencontre et leur futur conjoint. À la fois, ils étaient aussi participants, mais toutefois, leur cœur était vraiment pour faire les choses d'une bonne façon, comme il faut, ne pas brûler les étapes, ne pas aussi, même s'il y a des tentations qui sont là, commencer à tomber tout de suite en tentation parce que, tu l'as partagé hier, Boaz a vu que Ruth c'était une femme noble, une femme digne. Et c'est vrai qu'on ne veut pas souiller une personne quand on veut construire quelque chose de grand. On ne va pas construire ça n'importe comment. Et parfois, il y a des gens, quand ils veulent se marier, il y a des tentations qui sont là, ils commencent à faire un peu n'importe quoi, ils vont commencer à coucher ensemble, à faire toutes sortes de trucs, etc. Et on ne construit pas bien. Et c'est dommage parce que c'est meilleur de bien construire. Aujourd'hui et pendant 4 jours, on va parler des couples. On va voir 4 autres couples dans la parole de Dieu qui vont être pour certains des modèles, ou alors parfois on va voir leurs erreurs, leurs faiblesses, la façon dont aussi ils ont pu changer à travers le temps. Et aujourd'hui, on va parler d'Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, c'était un couple qui ils ont vraiment mis très longtemps à comprendre le rôle de l'autre. Et ce qu'il faut dire pour les couples, parce que certains nous écoutent aujourd'hui, ils ont des grandes difficultés, peut-être ils ont eu l'occasion de nous voir ici et là dans différentes émissions, et se dire oui mais c'est peut-être facile pour vous, etc. Tout va bien pour votre couple. Et il faut qu'on puisse avoir la pensée de Dieu. À un moment, on va voir dans la vie d'Abraham et Sarah, Dieu va changer leur nom. Ils s'appelaient Abraham, Sarah, et Dieu va changer leur nom. Et cette première période de leur vie, qui a duré quand même très longtemps, et même un petit peu dans la seconde période, ça montre aussi une période qu'on peut tous rencontrer dans les couples, une période d'ajustement. Une période où il y a des difficultés, il y a des défis. Mais si on s'appuie sur le Seigneur et si on écoute sa parole, parce qu'ils ont dû écouter qu'est-ce que leur nouveau nom voulait dire, qu'est-ce que Dieu voulait leur dire. Je crois que Dieu est capable de transformer n'importe quel couple. Et si vous avez l'occasion d'écouter l'émission Bonjour chez vous, dans C'est mon histoire, il y a eu par exemple mon frère, mon propre frère avec son épouse, qui ont pu partager leur témoignage et comment Dieu a sauvé, restauré leur couple par sa puissance. Dieu est vraiment extraordinaire. Il est bon, il est plein d'amour. Et je crois que pour avoir un couple transformé, un couple béni, il faut accepter de se soumettre à la parole de Dieu. Et il y a une chose que nous dit la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 1 au verset 27, et c'est la fondation pour tous les couples. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Alors être fécond, multiplier et remplir la terre, ça c'est assez facile pour les gens. Mais par contre, comprendre qu'ils sont bénis, des fois c'est plus difficile. Parce que les circonstances viennent nous rappeler, ou en tout cas nous faire croire qu'il y a une malédiction sur nous. Mais Dieu dit qu'il a béni. Dieu a béni l'institution du couple. Dieu a béni, il a créé, il a formé, il a fondé le mariage. Et une chose que vous pouvez dire sur votre couple, quelle que soit votre situation, c'est que mon couple est béni. Mon couple marche dans la bénédiction divine. C'est la première chose que Dieu a fait. Il a béni le couple avant de leur dire, voilà, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, vous allez vous multiplier. Vous êtes d'abord bénis. Et je crois que c'est une chose importante à savoir, c'est que nous sommes bénis. Maintenant, il y a des gens qui se marient avec des inconvertis et ils se convertissent plus tard. Ça amène aussi certaines difficultés. Et certaines personnes, parmi ces couples, se disent « Mais moi, de toute façon, je ne peux pas être béni puisque mon mari est inconverti ou alors mon épouse est inconvertie. Je ne vois pas comment Dieu pourrait me bénir. » Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 14, il écrit « Le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. » Donc, en tout temps, à tout moment, en toutes circonstances, on doit savoir une chose, on est béni. Est-ce que tu es béni, Annabelle? Oh, je me suis endormie. Oui, je suis bénie. Et en fait, tu disais tout à l'heure, des gens peuvent se dire « Ah, ça va bien pour eux, c'est facile pour eux. »
Mais réellement et sincèrement, je crois que tous les couples ont la possibilité de mal aller. Il y a un potentiel dans notre couple que ça aille mal parce qu'il y a des opportunités pour qu'on puisse se disputer, des opportunités pour qu'on puisse se diviser, des opportunités pour qu'on puisse être insatisfait l'un envers l'autre, marcher dans l'amertume, dans les déceptions. Il y a le potentiel est là, on est humain. Toi et moi, on est imparfaits, surtout l'un de nous deux est plus imparfait que l'autre. Donc vous voyez lequel est le plus imparfait de nous deux. Et donc voilà, on a tous les couples en fait ont cette capacité de mal aller. Et à l'inverse, je crois qu'en tant que couple chrétien né de nouveau, on a tous aussi la capacité d'être un couple béni. Et là, pas à cause de nous, pas à cause de nos propres forces, mais parce que Christ vit en toi, Christ vit en moi, parce que tous les deux ensemble, on a conscience de l'alliance, des bénédictions qui se rattachent à l'alliance et aussi de notre responsabilité pour pouvoir faire en sorte que cette alliance soit valable et opérationnelle et effective chaque jour de notre vie. Donc, un des ennemis, je dirais, à vraiment bannir du couple, c'est cette fatalité à dire « mon couple ne va pas bien, mon couple ne peut pas aller bien » parce que non pas dans nos propres forces, mais en Christ, il y a cette bénédiction que je suis bénie. Donc si je suis bénie, mon couple peut être béni et je veux voir cette bénédiction se manifester dans ma vie. Amen, amen. Il y a vraiment une bénédiction pour vous aujourd'hui à travers ces émissions. Et en fait, au tout début de l'année 2017, Dieu m'avait vraiment mis à cœur de pouvoir de plus en plus qu'on ait des conférences, des réunions, des émissions aussi avec Annabelle où on pourrait parler au couple à propos de ce thème. Et je crois qu'il y a une faveur particulière, une onction qui est là, disponible pour vous. Et si vraiment vous pouvez simplement ouvrir votre cœur à la présence de Dieu, à la sagesse divine, Dieu est un Dieu de miracles. Il suffit d'un mot, il suffit d'une parole, d'une révélation qui descend et ça change tout. Et comme Annabelle le partageait, c'est vrai qu'il y a des opportunités, il y a des occasions de se mettre en colère, il y a des occasions d'être fâché. Et l'une des clés, c'est sûr, c'est la clé, la fondation, je crois, c'est vraiment de mettre Dieu en premier et de s'humilier. Ça arrive souvent où l'un doit s'humilier, l'un doit s'adoucir, il doit pardonner. C'est tellement important dans le couple. Il y a une chose par rapport à Abraham et Sarah. Bon, Dieu va appeler Abraham, il va lui dire tu quittes ton pays, etc. Bon, la première chose qu'il va faire, il va prendre Sarah et sa femme. Ça, c'est une bonne chose. Et l'esprit du monde, aujourd'hui, il y a tellement d'influences contraires au couple. Aujourd'hui, c'est difficile des fois pour certains couples, surtout ceux qui n'iraient pas à l'église, par exemple, d'avoir des bons modèles et de pouvoir construire leur couple d'une façon divine. Parce que c'est vrai que c'est assez rare pour un couple, pour les chrétiens, d'étudier sur le thème du couple dans la Bible. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Et donc, il y a toute une culture qui était autour dans la vie d'Abraham. Et quand, par exemple, ils vont descendre en Égypte, il y a une chose qu'il va faire, c'est qu'Abraham va faire passer sa femme pour sa sœur. Il va changer le statut de sa femme. Il était prêt pour garder sa propre vie, qu'on couche avec sa femme. C'est horrible, c'est vraiment terrible. Bon, il y a un côté culturel où la femme était vraiment, entre guillemets, ça n'avait pas beaucoup de valeur. C'était on pouvait pas un échange, mais acheter. Il y avait ce droit de rachat, c'était quand même très très particulier. C'est pour ça qu'il y a toujours des histoires de contexte et de culture dans la Bible. Surtout que dans ce passage-là, ça nous dit qu'Abraham était bien traité, qu'on lui donnait des bœufs, des brebis et à tout cause ça. De sa femme. Oui, à cause de sa femme, mais qui n'était plus officiellement sa femme et qu'il a retiré des faveurs grâce à ce mensonge. C'était une sorte d'échange en fait. Ouais. D'échange, je vous donne ma sœur qui est en fait ma femme et en même temps je suis béni, j'ai de l'argent, etc. C'était vraiment terrible et c'est vraiment la mentalité du monde. Et le monde va déformer notre perception du couple et de notre statut aussi d'époux et d'épouse. Personne ne peut remplacer mon épouse et personne ne peut me remplacer dans la vie de mon épouse. On a chacun un statut et ce statut, personne ne peut le remplacer. C'est pourquoi on peut avoir des amis et des très bons amis, mais personne ne peut remplacer l'autre. Et ça a été sa grande erreur, la première peut-être grande erreur au niveau de son couple, c'est cette trahison en fait. Parce que quelque part c'était une trahison et je ne sais pas comment il a vécu ça, mais à mon avis ça devait être quand même assez difficile à gérer. Et on parlera demain des couples qui sont divisés, mais ici il a créé une division.
il a créé une division dans le cœur et dans la vie de son épouse et c'est difficile. Après, l'autre chose, parce qu'en fait, il y avait un appel qui était commun. L'appel d'Abraham, c'était vraiment d'avoir une grande descendance. À travers sa descendance, Dieu allait choisir, c'était le peuple de Dieu, c'était un peuple mis à part pour Dieu. Leur rôle et l'appel qu'Abraham avait reçu, la vision qu'il avait reçue, ce que Dieu lui avait dit, c'était qu'il aurait une grande descendance. Maintenant, quand on a un appel, quand j'ai reçu l'appel à servir Dieu dans le ministère, quand tu as reçu ton appel aussi à servir Dieu dans les différentes choses que Dieu t'a demandé de faire, on peut se dire, ok, je vais le faire, je fonce, Dieu m'a appelé, je sais pas, imaginons à être pasteur ou directeur d'entreprise, Dieu m'a appelé à faire ceci, cela, et on peut foncer la tête baissée comme si l'autre n'existait plus. Et il a eu beaucoup de mal, Abraham. Par exemple, au bout de bien des années, quand la promesse n'avait pas l'air de se réaliser, il a d'abord, on peut voir dans Genèse chapitre 15 au verset 3, il va dire à Dieu, « Tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Donc il y a du temps qui a passé, ils avaient un appel de Dieu dans leur vie, mais ce que Abraham a fait, c'est qu'il a dit, « C'est pas possible, ma femme et moi on ne peut pas avoir d'enfant, alors la promesse ne pourra pas se réaliser avec nous. » Donc, il y avait un homme qui était là, il s'appelait Eliezer. J'ai pas d'enfant, je m'en vais sans enfant. Je vais bientôt mourir. Il était fataliste. Il dit, ce sera lui mon héritier. Et Dieu va lui dire, non, Abraham, ça va pas être lui ton héritier. La Bible dit que Sarai ne lui avait pas donné d'enfant. Quand je lis ça dans Genèse au chapitre 16 au verset 1, c'est comme si c'est même Abraham lui-même qui disait ça. Sarai ne m'a pas donné d'enfant. Et des fois, on peut mettre la faute sur l'autre, mais c'est d'un commun accord. Et ils ont mis tellement longtemps, en fait. Pendant plus de 25 ans, Abraham n'a pas compris la place, le rôle de son épouse. Et beaucoup de gens vivent comme ça, ils pensent que c'est à cause de l'autre, qu'ils n'entrent pas dans les promesses de Dieu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Annabelle? Oui. Oui. Pas dans ce sens-là, plutôt dans le sens inverse en ce qui te concerne. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de femmes qui sont mariées avec des serviteurs de Dieu ou qui ont un appel de Dieu. Beaucoup de femmes ont cette crainte de ne pas être à la hauteur et d'être un boulet en fait, parce que je suis pas assez spirituelle, parce que je suis peut-être pas appelée, parce que les grandes prophéties c'est pas moi qui les ai reçues, parce que c'est pas moi qu'on dit toutes ces choses et je le vois pas pour ma propre vie, que moi je veux juste avoir des enfants, avoir une petite maison et puis faire des petits gâteaux et que ça me dépasse tout ça. Mais d'un autre côté, j'aime Dieu, j'aime mon mari et je veux que mon mari entre dans ce que Dieu a prévu pour lui. Et quand on a une mauvaise compréhension de notre identité, une mauvaise compréhension du couple, que Dieu appelle un couple, c'est sûr de façon différente. Et on n'est pas forcément, c'est pas parce que l'un prêche que l'autre doit prêcher, mais Dieu ne dissocie pas. L'appel ne doit pas diviser le couple, sinon ce serait complètement paradoxal. L'appel ne doit jamais diviser le couple, au contraire, le couple doit s'unir dans cette façon de servir Dieu et trouver sa place. Et lorsqu'on ne comprend pas ça, on peut faire, ça semble fou en fait, ce que Sarah elle a fait, de dire à Abraham, va avec une autre femme, parce que moi je peux pas te donner d'enfant. Et on peut se dire, Sarah elle était incrédule, Sarah elle comprenait rien, Sarah elle s'en fichait. Non, en fait, je crois que Sarah croyait dans la promesse de Dieu, mais elle ne croyait pas qu'elle pouvait être utilisée pour la promesse de Dieu. Elle s'est dit, cette promesse a été donnée à Abraham, cet homme soupire après une postérité, je n'arrive pas à lui donner, et il faut que ça se passe. Et si c'est pas avec moi, on va le faire autrement. Et c'est pour ça, quelquefois on est dur avec Sarah. Sarah, elle a ri. Sarah, elle était incrédule. Sarah, elle était un peu... elle a l'air un peu froide, mais je pense que Sarah avait la souffrance de ne pas avoir d'enfant, et avait la souffrance qu'en plus cet enfant était censé être un enfant de la promesse, et tu te dis, c'est moi quoi. C'est à cause de moi que ça fonctionne pas. Ouais, c'est puissant. Hein. C'est vraiment puissant. C'est vrai que beaucoup de femmes se sentent comme ça, et se sentent pas spirituelles, et se sentent vraiment derrière le mari qui reçoit les grandes révélations, et c'est super que tu puisses partager ça. Parce que beaucoup sont dans ce cas-là. Et aujourd'hui, on va prier aussi par rapport à ça, que les femmes qui vivent comme ça, dans cet état d'esprit, de ne pas comprendre son identité, peut-être de proposer un deuxième plan, un deuxième choix à leur mari,
que Dieu puisse vraiment se glorifier, se manifester au sein de votre couple. Elle a dit dans Genèse au chapitre 16 au verset 2 à son mari, elle a dit « Voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie vers ma servante, et peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. C'est bon d'écouter la voix de son épouse, mais pas quand elle nous amène à faire des bêtises et vice-versa. C'est bon d'écouter la voix de son mari, mais pas quand il nous appelle à faire des choses qui sont à l'opposé de la volonté de Dieu. Et bon, il y avait l'histoire de culture encore, on pouvait aller vers la servante, etc. Il va l'écouter, c'est vraiment terrible. Et finalement, de cette servante va sortir un fils qui s'appelle Ismaël. Et Dieu va revenir vers Abraham. On voit que pendant cet acte-là, Dieu a l'air un peu d'être absent. Il se passe encore du temps, Ismaël va commencer à grandir. Et finalement, Dieu va commencer à lui parler. Et il va lui dire, d'abord, dans Genèse au chapitre 17 et au verset 15, Dieu va parler à Abraham, il va lui dire « Quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. » Bon, il va changer le nom d'Abraham, mais aussi le nom de son épouse. Et ça passait, en fait, le nom de Sarah, ça voulait dire princesse, Sarai. Et Sarah, ça voulait dire princesse souveraine, ou encore princesse élevée, ou encore reine. Donc elle montait d'un échelon. En fait. Elle montait d'un échelon, et lui aussi, père d'une multitude. Dieu est en train de changer leur façon de penser, parce que des fois, Dieu veut faire des choses dans nos vies, mais c'est pas en forçant les choses, etc. Il a besoin de changer nos pensées. J'ai besoin de changer mes pensées sur mon couple. Vous avez besoin certainement de changer vos pensées sur vos couples. Ça peut aller mieux. Ça peut aller mieux. Vraiment, c'est possible. Donc Dieu va leur donner cette image-là et va leur dire, ta femme, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Abraham? Lui dire, mais tu es en train de te tromper. C'est pas Eliezer et c'est pas non plus Ismaël. Ça va se passer à travers ton épouse. Il est en train de dire, mais Abraham, tu ne pourras pas faire ce que je t'ai appelé à faire sans elle. Et pourtant, il pourrait dire, c'est moi l'homme, c'est moi qui amène, etc., la possibilité, ma femme est stérile, mais Dieu il est en train de lui dire, non, c'est pas ça. C'est pas Agar, c'est pas Eliezer, c'est la reine. J'ai mis une reine à tes côtés, j'ai mis une princesse souveraine à tes côtés, et c'est à travers elle, avec elle, que tu vas accomplir ce que je t'ai dit il y a bien des années. Donc, il avait reçu cette parole d'avoir cette descendance 24 ans auparavant. Il avait alors 75 ans quand Dieu lui a parlé la première fois, et là, il avait 99 ans. Dieu dit, je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Dieu était en train de bouleverser sa compréhension. Imaginez, il avait 99 ans, c'est-à-dire toute sa vie. Il a vécu avec la pensée, ça peut être ma sœur, ça peut être une femme de second rang, ça peut être une épouse de second rang, c'est Agar maintenant, c'est avec elle que j'ai eu un enfant. Il y avait vraiment une mentalité à cause d'une impossibilité. Elle est stérile, il y a une impossibilité. Cette stérilité, c'est pas seulement physique, ça touche plusieurs aspects dans la vie. Et il s'est dit, mais quoi, ma femme est une reine? Il dit, mais si j'avais su, j'aurais jamais dit en Égypte qu'elle était ma sœur, j'aurais jamais permis qu'on la traite mal, j'aurais jamais changé son statut, j'aurais jamais été vers Agar, si j'avais compris que ma femme était une reine. Donc Dieu a changé la perception qu'Abraham avait de sa femme. Et le temps a continué, Dieu est venu vers lui, et il a dit, au verset 18, il dit, mais Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Une nouvelle fois, il a du mal vraiment à comprendre le rôle, le statut de l'un et de l'autre. Et finalement, il y a Dieu qui touche cette situation, parce qu'il n'y a pas deux fils de la promesse, il n'y en a qu'un seul. Et Sarah va tomber enceinte, et ils vont avoir le fils de la promesse. Quand le fils de la promesse naît, dans Genèse au chapitre 21, au verset 5, il est écrit « Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit « Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. » Ça veut dire qu'en fait, elle était contente, mais en même temps, il y avait quelque chose, il y a quelque chose qui ne lui plaisait pas dans tout ça. Que ce soit Abraham ou que ce soit Sarah, tous les deux avaient des gros problèmes par rapport à leur propre statut, leur propre rôle, et aussi le rôle de l'autre, le rôle du conjoint, le rôle de l'époux ou de l'épouse. Et finalement, plus tard, pour aller rapidement,
quand ce sera au tour d'Isaac de se marier, Abraham ne va pas faire la même erreur. Il va dire dans Genèse au chapitre 24, va prendre une femme pour mon fils Isaac, dans mon pays et dans ma patrie. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Et Abraham lui dit, garde-toi bien d'y conduire mon fils. En fait, on voit qu'Abraham, il avait compris la leçon. Il voulait pour son fils une épouse qui serait prête à le suivre dans une même vision, à tout quitter pour ne faire qu'un, à abandonner sa vie. Et Isaac, on va voir, il a eu une seule femme. Une seule femme, une Rebecca, elle va devenir enceinte de jumeaux, et ils avaient compris la leçon. Bon, il a quand même refait la même chose que son père, pour mentir. À un moment, oui. Ouais. Mais ceci dit, on a dépeint peut-être un tableau un petit peu négatif d'Abraham et Sarah, mais je crois que c'est un couple qui s'aimait, qui avait une promesse, et c'est ça, il y avait beaucoup de circonstances adverses. Ils ont vécu quand même de nombreuses années dans l'adversité, et c'était des gens avec une nature humaine, mais on voit au final que les deux ont vu la promesse de Dieu s'accomplir, et ça a été des personnes de foi. Et quelquefois, on peut se perdre justement dans l'appel, on peut se perdre aussi dans notre combat dans la foi en délaissant le couple. Et c'est vrai que Sarah n'a pas été vue comme une reine pendant des années, et peut-être qu'elle est morte sans savoir qu'elle en était réellement une, parce qu'elle a porté un fils. Mais quelquefois, la promesse est tellement grande, et s'il n'y a personne pour te dire tu es porteuse de cette promesse, même le jour où tu portes la promesse, tu te sens mal à l'aise. C'est comme, tu as l'impression que tu es une petite mendiante et qu'on te met une robe de princesse. Tu te dis, c'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi, ça va se voir que je suis pas une vraie princesse. Et c'est pour ça, je crois que Sarah a dit, on va rire de moi, je suis vieille, je suis enceinte, super quoi la promesse, mais maintenant c'est un autre poids à porter. Et vraiment, c'est peut-être qu'un jour on pourra en reparler, mais le fait de servir Dieu dans le ministère, c'est une grâce. Mais c'est aussi beaucoup de défis, cachés, secrets, je dirais, et que les couples vivent tout seuls, en fait. Et je crois que c'est important de dire, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes vraiment pas seuls. Le Seigneur est avec vous. Il y a d'autres ministères qui sont passés par là. Et je crois que c'est important de pouvoir en parler, et de pouvoir savoir que Dieu veut bénir votre couple, qu'il n'y a pas de choix à faire entre la bénédiction dans le couple, la bénédiction dans le ministère. Les deux sont compatibles. Amen. Il y avait un défi culturel, il y avait un défi aussi physique, des limites. Mais ce qui est bien avec eux, comme tu l'as dit, c'est bien de terminer sur cette bonne conclusion, parce que ça, c'est bien terminé. C'est que c'est un couple qui avait une mauvaise perception pendant tellement d'années, mais qui a été transformé par Dieu. Ils ont laissé Dieu les transformer, ils ont accueilli la promesse de Dieu, et finalement, ils ont été vraiment bénis et ils ont pu accomplir les promesses de Dieu. On veut prier maintenant pour vous. Si vous êtes en couple, vous pouvez vraiment vous prendre par la main ensemble et passer ce temps et cette semaine ensemble avec nous à écouter ces partages et à prier avec nous. Nous voulons prier pour vous si vous vous sentez interpellé par rapport à ce couple aujourd'hui. Vous dites, mais c'est un peu nous, on a fait un peu ça, etc. On veut vous bénir. Et Père, je te remercie pour la puissance de ta parole. Ta parole dit que tu as cette épée aiguë à double tranchant dans ta bouche et que tes yeux sont comme une flamme de feu. Tu es chargé d'autorité et de puissance. C'est toi qui transformes les vies, tu changes les couples, et je te remercie de cette puissance que nous avons en Jésus-Christ. Tu es le Dieu de l'espérance. Amen. Et je prie, Père, pour tous les Abraham ou les Abraham, les Sarai ou les Sarah, ou ce temps que plusieurs couples vivent en ce moment, où ils sont comme Abraham et Sarai, cherchant leur position, cherchant leur rôle, le mari qui va contre sa femme, à contre-courant, l'un qui se divise, qui ne comprennent pas leur rôle, qui essaient chacun de leur côté de faire des choses pour toi ou dans ce monde. Père, je veux vraiment proclamer l'unité de l'esprit. Je veux déclarer ta paix dans les couples, ta paix sur eux. Vraiment, nous les bénissons en ton nom, précieux Père. On les bénit de ta part, on déclare ta bénédiction sur eux. On déclare sur eux, au nom de Jésus-Christ, nous voulons proclamer sur vous
que quelle que soit votre situation, même si vous avez eu des mauvaises perceptions, des forteresses qui se sont érigées dans vos pensées ou dans vos mentalités, nous déclarons que Dieu est le Dieu de la transformation. Nous voulons vous dire de la part de Dieu, c'est encore possible. Nous voulons vous dire de la part de Dieu, ça va réussir, ça va arriver. Tout ce que Dieu a mis dans vos cœurs, ça va se manifester. Nous voulons parler de sa part parce qu'il est un bon Père et il est puissant, mais il cherche la foi en vous. Il désire la foi et que vous puissiez parler ces paroles. Père, merci parce que tu es un Dieu de foi. Tu es un Dieu de puissance et d'autorité et nous proclamons que toute arme forgée contre ces couples ne pourra subsister et que eux et leurs familles, ils te serviront ensemble. Glorieux Jésus-Christ. Oh, et je prie pour vous, mesdames. Je prie afin que Seigneur vous remplisse de toute sa force, que vous ayez le courage de relever à nouveau les défis, que vous ayez le courage à nouveau de croire. Je déclare que tu es la couronne de ton mari. Je déclare que tu es reine, que tu es porteuse de bénédictions, porteuse de promesses, porteuse de solutions. Non, tu n'es pas un boulet. Non, tu n'es pas un frein. Tu es celle que Dieu a choisie. Tu es celle que Dieu s'est choisie pour ce temps, pour ce mandat, pour cet homme. Peu importe l'appel qu'il porte, tu es celle qu'il a choisie. Il t'équipe, il te donne tout ce dont tu as besoin. Aujourd'hui, ne dis plus je n'ai rien, je ne suis pas assez. Dis Dieu que tu as tout reçu, que Christ qui vit en toi est tout puissant, que tu peux tout par lui qui te fortifie. Ne dis plus je ne suis pas assez parce que tu es celle-ci. Ne donne pas naissance à des Ismaël à cause de la peur, à cause de la crainte, à cause du doute, à cause de l'incrédulité. Sois cette femme de foi qui croit, cette femme de foi qui enfante la promesse. Alléluia. Alléluia. Et Père, je viens prier pour ces personnes, ces couples qui ont aussi une mauvaise perception, pas seulement de eux-mêmes, mais de toi. Père, Abraham avait une mauvaise perception. Elle aussi, elle a dit, Dieu m'a empêché d'enfanter. Et Père, nous voulons prier pour ces mauvaises perceptions de toi. Établis-toi dans leur cœur. Et Père, je veux aussi prier avec Annabelle pour tous les couples qui n'ont pas eu d'enfant et qui veulent avoir un enfant. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, j'ordonne à toute stérilité de quitter votre corps. J'appelle maintenant la guérison divine. Par la puissance de Dieu, cette guérison germe dans vos cœurs, elle se manifeste dans vos corps pour la seule gloire de Dieu. Nous bénissons vos entrailles, nous bénissons votre corps au nom de Jésus-Christ et nous proclamons la naissance divine. Alléluia. Merci Père pour la promesse. Merci parce que cela arrive. Merci parce que tu es avec nous. Et si tu es avec nous, qui sera contre nous? Qui pourra tenir contre nous? Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous encourage à partager ces émissions. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Et avec Annabelle, on va partager à propos d'un nouveau couple, Assuérus et Vashti.